Aujourd'hui, dans le shop, on se fait un mallet bien particulier avec une coupe de features pas mal différents de ce qu'on est habitué de voir pour ce genre d'outils-là. Regardez ça. Un des features intéressants du mallet, c'est qu'il est composé de bois mou et de bois dur. Ensuite, on a un manche qui est carvé pour une meilleure grippe pour ta main. Et, comme dans un bon sandwich au jambon, la partie centrale déborde du reste de la tête du mallet. En passant, si vous voulez des plans de tout ce qu'il y a là, il y a un lien dans la description vers mon site web où vous pourrez downloader les plans en PDF gratuitement. Maintenant, les dimensions générales du mallet, le mallet est fait 11,5 de haut par 5,5 de large avec 3,5 au niveau de la tête. Et la tête est biseautée à 5 degrés pour un meilleur angle d'attaque, puis tous mes morceaux font 7-8 d'épais. Un des principaux avantages de travailler avec un mallet en bois mou et en bois dur, c'est que ça réduit le poids du mallet et ça va ramener le centre de gravité vers le milieu de l'outil, pas mal moins fatigant pour le poignet à long terme. Aussi, un autre avantage, en fait, c'est que je vais pouvoir me servir de la face en bois mou pour marteler des pièces un peu plus fragiles et pas risquer de les bosser. En fait, c'est ça le plan. Remarquez là, deux choses que j'ai oublié de faire. La première, c'est que les grooves dans mon manche sont pas assez longues, puis mon manche, il déborde pas de ma tête. Faut que je corrige ça. Une autre chose, c'est que j'étais allé couper des angles de 5 degrés dans ma partie centrale en noyer pour permettre au wedge de faire son travail de wedge et d'être capable de venir pousser la partie de mon manche vers l'extérieur et bloquer la tête en place. En passant, si vous êtes capable d'entendre le film qui joue en background, on va faire un petit jeu. La première personne qui écrit dans les commentaires le titre du film puis qu'elle l'a correct, je lui fais un transfert de 20$. Je vous jure, c'est vrai. Alright. Bon, maintenant, il faut attendre que la colle sèche. En attendant, je vais carver mon manche. J'ai sorti ma scie à chantourner pour ça, pour faire la première coupe. Ensuite, avec un grinder puis un disque plat, je viens grinder le matériel jusqu'à la ligne que j'avais dessinée sur mon manche. Ça va super vite, c'est super efficace. Puis après, j'ai utilisé un tambour de sablage de 1,5 pouce de diamètre. C'est parfait pour venir faire la grip. Vous avez remarqué au début, là, je vous parlais, il y a une grip au niveau du manche là, qui donne un petit look de hachette. Le disque, il a la taille parfaite pour faire la grip. Regardez la quantité de poussière. On ne voit pas toujours ça quand on travaille. C'est l'enfer. Donc, c'est là que c'est important d'avoir un bon système pour aller aspirer cette poussière-là puis qu'elle ne finisse pas dans vos poumons. Ça va vous sauver, je vous garantis, ben des maux de tête à court terme. Puis peut-être pire à long terme. Pour ce qui est du sablage, moi j'ai tout sablé mes pièces jusqu'à 180. Pas plus, c'est pas nécessaire.
Remarquez aussi qu'à certains endroits, j'ai pas essuyé ma colle, j'ai attendu qu'elle sèche. Des fois, c'est beaucoup plus facile d'aller le chercher avec un ciseau à bois comme ça, plutôt que de l'essuyer puis de l'étendre partout. Ensuite, on se fait un petit test fit à sec, puis si tout fit comme il faut, on est prêt pour coller. On va se rentrer là, toi, hein? Comme ça. Regardez la grosse goutte qui descend sur le masking tape au niveau du manche, là, à gauche. C'est là que je suis vraiment content d'avoir mis du tape pour protéger, justement, parce que des fois, le bois absorbe la colle qui est, elle, pleine d'eau, et ça tache le bois. Ça crée des maux de tête, et des fois, c'est un petit étape de plus, mais ça sauve, comme je vous disais, bien des maux de tête. Faut qu'il sèche maintenant. J'avais envie d'incruster mon logo dans la tête, fait que je me suis fait cette jig-là pour mon routeur. Je passerai pas trop de temps là-dessus. Si vous voulez plus de détails, demandez-moi-le dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous expliquer comment j'ai fait. C'est vraiment pas compliqué. Maintenant, pour la finition, utilisez n'importe quoi. De l'huile, du poli, de l'eau, à l'eau, à l'huile, de la cire, peu importe. En autant que vous gardez ça simple avec juste une petite couche. C'est un marteau, ça sert à rien de mettre une belle grosse couche de finition bien épaisse qu'on va aller marteler par la suite. Gardez ça simple, c'est pas une pièce de collection. Fait que ça ressemble à ça pour le projet, gang. Merci d'avoir été là, c'est vraiment bien apprécié. Ma chaîne YouTube est toute nouvelle, fait que j'ai besoin de vous autres, vos commentaires, suggestions, tape sa gueule. Laissez-moi le savoir dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!